Bonsoir à tous, soyez la bienvenue sur la plateforme Laissez les Gabonais parler. Bon, l'actualité du jour c'est Mac Dioptan et la polémique sur Frédéric Bongo. Nous allons commencer sur Mac Dioptan. Bon, une photo, les images qui deviennent virales où on retrouve Mac Dioptan qui a été saisi avec un courrier qui s'adresse au président de la Guinée équatoriale, un courrier envoyé par M. Ondosa. Et vous connaissez les Gabonais. Les Gabonais, ils ont un problème de l'information. Le Gabonais, dès qu'il a vu l'image, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il ne sait pas quand ça s'est passé. Le Gabonais directement fait des informations. Est-ce que le courrier, c'était Mac Dioptan était déjà en chemin avant la rencontre du nouveau président avec M. Ondosa, ou c'était après la rencontre avec M. Ondosa, sachant bien que la Guinée équatoriale, quand on fait la route pour aller en Guinée équatoriale, c'est beaucoup d'heures de route, au moins plus de 5 heures à 6 heures de route. Bon, ça s'est passé à quel moment? Sachant bien qu'on nous dit que c'était une surprise. La visite était une surprise, c'est-à-dire que ce n'était pas programmé que le président devait faire le déplacement au domicile de M. Ondosa. Est-ce que M. Ondosa avait déjà engagé son émissaire, Mac Dioptan, pour aller remettre le courrier, ou c'était après? Nous devons calculer les heures et calculer le temps. Bon, si c'était dans le cas, pourquoi M. Ondosa n'avait pas déjà, pourquoi après la rencontre, M. Ondosa n'avait pas appelé M. Dioptan pour dire il faut stopper la mission? C'est de ça que nous devons nous baser maintenant. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on a vu le retrait de M. Ndansima dans la tenance 2023. Bon, ça va un peu de partout, ce sont des marmailleurs, c'est un groupe de vieux gamers, tout commence à être tout va de l'envers. Donc nous devons venir recadrer les choses. Et nous ne devons pas mouiller tous les cas de la tenance 2023. Si, dès le départ, je vous ai dit ici que je n'avais jamais confiance à la personne de Mac Dioptan. Là, les vidéos sont là, les directs sont là. Je vous ai dit, pour moi, la personne la plus nuisible dans la tenance 2023, c'était Mac Dioptan. J'avais l'impression que c'était lui qui était plus assoiffé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui allait faire la conférence de presse ce jour-là, je me rappelle bien. Madame Paulette n'était pas. Monsieur Ondosa lui-même, il était sur les plateaux de TV5 Monde. Mais c'est Mac Dioptan qui insistait d'aller faire la conférence de presse. Quels sont les accords entre monsieur Ondosa et Mac Dioptan? Qu'est-ce qu'il a pu ça gagner? Quoi? Il se rend compte que dans les accords, c'est monsieur Ondosa qui va plus gagner par rapport à tout ce monde. On se pose tous la question. Mettez les cœurs et nous allons attaquer le deuxième volet. Sur la liquidité trouvée sur Mac Dioptan.
Ce que vous voyez derrière moi sur l'écran, c'est le courrier. Le courrier n'a pas pu être zoomé pour un problème d'éthique et c'est quand même un courrier adressé à un président de la République. Donc, ils n'ont pas voulu filmer tout ce qui était écrit sur le courrier. Mais le courrier, c'est M. Ndosa qui adresse au président de la Guinée équatoriale, qui demande au président de la Guinée équatoriale d'intervenir par rapport au fameux coup d'État électoral. Je pense que s'il y a un coup d'État électoral, c'est face au PDG. Donc, posons-nous des vraies questions. Essayons de recadrer les choses. Il ne faut pas que les innocents payent pour rien. Est-ce que Mme Paulette Missambo et le reste étaient informés? Nous devons nous poser des questions. Il faut qu'il y ait une enquête. Bon, ce sont des hommes politiques. Si M. Ndosa adresse un courrier au président de la Guinée équatoriale, dans quel cadre? Bon, on ne connaît pas tous le carnet d'adresse de M. Ndosa. Bon, voilà. C'est peut-être une relation amicale. Les deux se connaissent depuis. Il n'y a pas de problème. Ce qui a été écrit dans le courrier, tant que ça ne déstabilise pas le Gabon, il n'y a pas aussi de problème. Parce que c'est ça aussi. On ne peut pas aussi condamner chacun parce que tel a des ramifications avec tel. On sait tous que M. Chambrier a des ramifications avec le Congo. Voilà. Maintenant, chercher à lire le contenu. Mais il faut comprendre que chercher à lire le contenu, c'est un contenu privé. Seules les autorités savent, puisque le contenu, on dit que le message, le courrier était adressé au président de la Guinée équatoriale. Nous sachons tous qu'aujourd'hui, c'est le fils du président de la Guinée équatoriale qui gère. On sait tous, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, ce qui veut dire que le courrier puisse adresser à M. Teodorino. Nous avançons. Est-ce que le courrier de M. Djoktan, c'était bien avant l'arrivée de M. Brice Oligui? Si c'est avant l'arrivée de M. Brice Oligui, on comprend. Si c'était après l'arrivée de M. Brice Oligui, pourquoi ça n'a pas été, il n'a pas interrompu? Parce que c'était hier et aujourd'hui, M. Djoktan était arrivé. Donc, ce qui veut dire que ça s'est passé dans la nuit. Si on essaie de voir bien les choses. Sauf si ça s'est passé hier et que les images ont été envoyées aujourd'hui. Ça, nous devons aussi avoir la bonne information. Non, vous comprenez. Vous m'écoutez? L'arrivée de M. Oligui, du président de la transition, M. Brice Oligui Nguema, hier chez M. Ndosa, le président M. Ndosa. Voilà. Bon, les deux présidents se sont rencontrés hier, ils ont dû échanger, d'accord. Accompagnés des grandes figures politiques que nous avons tous vues. Est-ce que M. Frank Djoktan a été saisi hier? Et ce sont les images qu'on nous envoie aujourd'hui. Ou il a été saisi aujourd'hui? S'il a été saisi aujourd'hui, on comprend que c'est M. Ndosa qui a fait un double jeu. Vous comprenez? Ce qui veut dire que hier, le petit frère, tellement humble, avec toute humilité et le respect, il a fait le déplacement pour venir voir son aîné, son père, son aîné. Et au sortir de là, M. Ndosa qui envoie un courrier par derrière pour contrer encore le petit, ce qui veut dire que M. Ndosa est de mauvaise foi. C'est d'abord ça. Ça s'est passé quand? Aujourd'hui. Ça s'est passé hier. C'est ce genre de débat que vous devez aller sur des plateformes, vous poser des questions au lieu de faire n'importe quoi. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Pour ça, il y a ce genre de plateau, parce qu'on se dit, bon, on prend les leaders d'opinion, des gens aussi qui sont quand même assez regardés, des gens qui sont de deux côtés, parce que nous, on vient vous donner l'information, on a l'information, on va vous donner les informations. Bon, ok, vous aimez bien la toile, vous allez enflammer la toile, mais allez enflammer la toile avec des bonnes informations, pour éviter la déformation de l'information.
M. Frank Dioktan a été saisi aujourd'hui. S'il a été saisi aujourd'hui en après-midi, ce qui veut dire M. Ondo, ça est de mauvaise moralité. Et nous devons tous salir les cadres de l'alternance 2023. That is the question. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que les Missambo, les chambriers étaient informés de la mission de Frank Dioktan? Nous devons nous poser des questions. Est-ce que c'est un arrangement uniquement entre Ondosa et Dioktan et un autre noyau? Nous devons nous poser des questions. Est-ce que l'échange entre M. Oligui et M. Ondosa, ça n'a pas arrangé à M. Ondosa? Nous devons nous poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Ce qui est quand même aberrant, ce qui est quand même, comme on dit, la méchanceté gratuite, que M. Ondosa a voulu que les Gabonais meurent, parce que je me dis c'est ça. M. Ondosa savait bien sûr que si le pouvoir était dans les mains du PDG, aujourd'hui, il devait avoir un bain de sang. Ou c'est une obédience qu'il est dans une obédience avec les autres, et c'est lui qui devait être la porte ouverte pour que le sang des Gabonais coule. Je me pose des questions. Parce que sachant déjà que Ondosa a eu un coup d'État électoral fait par le PDG et que les militaires ont dû sanctionner, M. Ondosa demande aux militaires de restaurer mais ça se passe comment? Ça se passe comment? Comment ça se passe? Ils ont fait leur coup d'État militaire pour libérer le peuple gabonais et organiser une nouvelle élection, sachant qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu se présenter, et il y a beaucoup qui sont là, qui sont étouffés, qui n'arrivent pas à s'exprimer à cause du régime PDG. Donc il redonne la chance à tous les Gabonais de se repositionner, de tenter leur chance. M. Ondosa, ça ne l'arrange pas, parce qu'il a compris que cette fois-ci, il a eu la grâce que l'alternance l'a soutenu pour être président. Et s'il y a un deuxième tour, il ne sera plus jamais président. Donc, il s'obstine à aller jusqu'au bout. Donc, si je comprends bien, M. Ondosa voulait que le sang des Gabonais coule. Sauf si on se trompe. Sauf si on se trompe. J'ai l'impression que beaucoup sont nostalgiques, quoi. En fait, je comprends certains. Vous avez grandi dans cette éducation, dans ce système, dans tout ça là, sans rien avoir. Je sais que beaucoup ne sont pas prêts aussi à aller de l'avant parce que beaucoup sont habitués dans la souffrance et beaucoup aussi ont été habitués dans la paresse. Donc, ça n'arrange pas. Je pense que c'est plus les paresseux qui ne sont pas prêts à aller vers le progrès. Parce qu'il y a des gens qui sont restés nostalgiques. M. Dioktan était sûrement habitué à ce système, à faire des chantages au pouvoir, ou bien il savait qu'il devait avoir ces milliards de contentieux électoraux, parce qu'il faut comprendre, je vais vous expliquer. Tous ceux qui vont à une élection présidentielle ne vont pas forcément pour gagner. Tous ceux qui vont à une élection présidentielle vont pour le contentieux électoral. Le contentieux électoral, pour ça vous avez compris qu'il y avait 95 milliards pour organiser une élection et 26 milliards qui a été gardés pour le contentieux électoral. C'est pour recompter les PV, c'est pour négocier avec certains hommes politiques. Donc au sorti de là, chacun a toujours ses 500 millions, ces petits milliards. Ils sont habitués comme ça pendant plus de 32 ans, 33 ans depuis l'arrivée de la démocratie en 90. Ils ont été éduqués comme ça. Donc ils se rendent compte qu'aujourd'hui il y a un coup d'État militaire. Le coup d'État militaire restaure tout. Donc celui qui était déjà habitué à avoir son petit quelque chose n'aura rien. Pourquoi? Parce que quand vous rendez compte que Oligui ne va pas vous donner des milliards, Oligui ne va pas vous donner des millions. Oligui vous donne la chance de vous repositionner. Oligui vous donne la chance de mener bien votre carrière ou bien vos formations politiques. C'est ça. Mais en temps, ils voulaient tous l'argent que le PDG devait leur remettre après. D'autres avaient même déjà commencé les deals. Il faut que j'en parle. Nous, on est à la source de l'information.
beaucoup de présidents des partis politiques avaient été déjà dans les arrangements pour reconnaître certaines victoires et avoir un gain. Mais imagine-toi, on t'a déjà positionné tes 500 millions et du coup on te dit il y a un coup d'état militaire et que tu vois que tu as tout perdu, tu vas faire quoi? Ça ne t'arrange pas. Les gens là ne sont pas là pour que le Gabon se libère. Les gens là sont là pour leurs intérêts à eux. C'est le peuple gabonais qui a été toujours utilisé comme des pions. Mais notre rôle à nous, que nous sommes en train de faire, c'est d'éveiller des consciences. Pour ça, vous voyez, ces leaders d'opinion sont là sur les réseaux pour éveiller des consciences, essayer de laver légèrement, petit à petit, le cerveau des Gabonais. Nous n'allons pas continuer comme ça. Est-ce que le geste de M. Dioktan en tant que père de famille, en tant qu'époux de quelqu'un, est-ce que le geste qu'il a posé face aux Gabonais, c'est le peuple gabonais qui doit sanctionner Marc Dioktan? En tout cas, un homme de Dieu. On avait dit à Marc Dioktan, j'ai toujours dit à Marc Dioktan que ta place à l'église, ta place n'est pas dans la politique. Marc Dioktan a été toujours comme ça, même en tant que conseiller spirituel d'Omar Bongo. Ce sont les gens qui sont là dans le système, là depuis, ils sont habitués comme ça. Il faut que ça cesse. Les Gabonais ne peuvent pas toujours continuer à souffrir. Nos enfants doivent avoir leurs 24 000. Si on doit toujours bloquer ça pour vous donner, si on doit faire ceci, mais à quand le Gabon se développe? Un moment donné, sincèrement. Nous n'allons pas continuer comme ça. Quand tu as déjà tout eu, tu as tout eu dans ta vie, tu as eu la gloire, tu as tout eu, tu as tout eu. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Mathieu t'a amené un combat, il dit le combat c'est pour les Gabonais. Les Gabonais sont libres aujourd'hui. Quel est son réel problème? Vous comprenez que c'est faux. Dieu est là, Dieu a été toujours utilisé comme leur raccourci. Ce sont des vendeurs d'illusions, ce sont des marchands. À un moment donné, il faut qu'on arrête, il faut savoir dire à ses aînés qu'arrêtez un peu. Tu as commencé très tôt, dans la trentaine, dans ce système. Aujourd'hui, vous êtes déjà dans la cinquantaine et plus. Il faut un moment qu'ils arrêtent ces grands-là. Ça ne peut pas continuer pour eux. Le Gabon nous appartient, nous, la génération actuelle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait comme ça? Regardez, un homme de Dieu. Regardez un homme de Dieu. Il est là. Regardez comment il est. Avec une somme, une somme de 2 millions de francs CFA, sans oublier l'argent à monnaie étrangère en euros. C'était quoi son but? Il n'était pas content que le Gabon soit libéré. Qu'est-ce qu'il allait faire au Congo? Qu'est-ce qu'il allait faire en Guinée équatoriale? La Guinée équatoriale, là-bas, ils sont mieux que nous. Ils sont sur un régime militaire depuis combien d'années? C'est un pays démocratique. Quel est l'exemple aujourd'hui de me dire qu'aujourd'hui, si tu dois aller même quelque part, il n'a qu'à aller chez Tshisekedi. Aujourd'hui, en matière de l'Afrique centrale, c'est Tshisekedi. Il veut parler de quoi? Tout ça là, ils sont là pour les coups d'État. C'est soit le Cameroun, c'est soit le Congo, c'est soit partout, ils sont là pour les coups. Ils sont venus là pour un coup d'État. Donc lui, il pense que Théodorine Obiangema est mieux que nous. Obiangema qui va se plaindre là. L'Obiangema est venu, c'est tout le neveu de qui? À un moment, il faut qu'on arrête. Tu quittes chez la panthère pour aller te plaindre chez le tigre. Mais tu oublies qu'ils sont tous, on les appelle tous des félins. Mais il y a quoi? Quand tu vas chez le tigre n'est pas un félin. À un moment donné, parlez à vos hommes, parlez à vos pères, parlez à vos oncles. Dites à vos oncles de sortir par la grande porte. Dites à vos oncles de savoir sortir par la grande porte. Et là, sérieusement, il y a un procès qui va être collé à Marc Dioktan. Marc Dioktan ne sort pas de là comme ça. Marc Dioktan est arrêté et il va être entendu. C'est une trahison envers le peuple gabonais si vous ne savez pas. Marc Dioktan a trahi le peuple gabonais. Pendant que nous sommes dans une transition, le peuple gabonais est libéré. Marc Dioktan va aller trahir le peuple gabonais. Donc vous savez que quand tu trahis ta patrie, tu es sanctionné. Dans d'autres pays, même aux États-Unis, on t'arrache la nationalité. Est-ce que c'est normal, vous les hommes de Dieu? Vous, ces chrétiens, c'est dans le geste que Marc Dioktan a fait, nous devons applaudir parce que c'est mon évêque. Un évêque. Celui qui est au Ghana, son père spirituel, s'il voit ce genre d'acte, il va être content.
Comment tu peux venir trahir ton peuple? C'est quoi cette soif d'argent? Qu'est-ce que Mark Joktan n'a pas? Les maisons, il a eu. La gloire, il a eu. L'immobilier, il a eu. Qu'est-ce que Mark Joktan veut? Ondosa, il n'y a pas de problème. Ondosa, tu comprends que Ondosa est manipulé par l'extérieur. Quand tu fouilles bien, Ondosa est manipulé par l'extérieur. Ondosa aujourd'hui est manipulé par l'extérieur. Il est manipulé il est manipulé là par les ennemis tapis dans l'ombre. Il y a des gens qui ont dit forcément Ondosa n'accepte pas. Donc aujourd'hui, s'il y a une personne à utiliser, c'est monsieur Ondosa utilisé. Nous devons arrêter ce genre de pratique. En toute honnêteté. Un petit frère qui se déplace, qui va chez toi, qui arrive avec humilité comme ça dans chez toi, en tant que il était déjà président, on l'avait déjà validé en tant que président de la transition. Il arrive chez toi. Vous êtes là, vous faites la paix. Il te montre combien il est humble. Dès qu'il sort de chez toi, tout ce que tu trouves, c'est envoyé un certain Mark Joktan. Donc tout ce que M. Ondosa est en train de faire là, c'était la connerie. Parlons sérieux. Tout ce qu'il est en train de faire là, c'était la connerie. Hein? Sincèrement, donc tout ce qu'il faisait, c'était la connerie. De me répondre. Donc toutes ces photos que nous avons vues, là, c'était un semblant. Ou bien de me répondre. Non, c'était un semblant, comme on appelle l'hypocrisie politique. C'était l'hypocrisie, le petit frère est venu, vous avez fait les accolades, il est venu, quand il part derrière, tu veux l'enfoncer. Mais M. Ondosa va être le plus grand perdant dans cette histoire politique. Moi, je me dis que M. Ondosa va être le plus grand perdant dans cette... Parce que, moi, je me dis, c'était sa gloire, c'était son heure, c'était son année, il avait tout. Il a perdu d'un côté, il gagnait de l'autre côté. Il a des enfants, il a des neveux, il a lui-même. Il devenait un grand homme politique, il pouvait être président d'une institution. Ondosa, ce qu'il a fait, je ne sais pas. Ceux qui le manipulent ou qui veulent lui donner les mallettes d'argent plus qu'il ne veut. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la libération du Gabon qui l'intéresse. Aujourd'hui, il veut peut-être aider les ennemis de l'ombre à combattre le pouvoir en place. Mais tant mieux. Tant mieux. Vous avez compris? Tant mieux, sincèrement, tant mieux. Non, mais c'est... On fait comment? Il va s'en sortir comme dans cette histoire. Bon, nous allons laisser les autorités compétentes de s'occuper de ça. Nous allons laisser le président de la transition s'occuper de ça. Nous sommes juste dans la communication. On vient faire le relais. Le peuple donne son mot. Et lui-même, il regarde parce qu'aujourd'hui, c'est que ça ne plaît pas aux gens parce qu'il arrive à dire à tout le monde que moi, je ne décide pas. Ce sont les Gabonais qui décident et moi, j'exécute. Je suis là pour les Gabonais. Donc, je suis là pour les Gabonais. Si les Gabonais ne veulent plus que je sois là, je vais partir.
C'est clair, il est là pour les Gabonais. Il est venu libérer les Gabonais. Il veut tout restaurer. On refait une bonne constitution. Il fait tout, on organise une élection, il va partir. Apparemment, nous ne sommes pas habitués à ça. Il y a d'autres qui veulent faire le bangam. Il y a d'autres qui veulent faire la sorcellerie. Il y a d'autres qui utilisent Dieu pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'il fait là, c'est pas bien. Moi, je me pose quoi? Quand ça ne vous arrange pas, ça là, c'est pas bien. Il y a d'autres qui veulent profiter de ça pour régler les comptes au Bongo. Lui-même, il n'a pas de problème avec les Bongos. Qu'on le veuille ou pas. Est-ce que c'est pas le cousin ou le neveu de l'autre? Je ne vois pas où est le problème. Quand on fait la chasse aux Bongos, quand on menace les Bongos en disant que les Bongos ne sont pas venus, les Bongos de ceci, les Bongos cela. Mais je ne comprends pas le problème des Gabonais. Vous passez le temps. D'abord, ça dit que là, on arrive à penser cette plaie-là. On se dit que ça va guérir. En même temps, vous ouvrez une autre plaie. C'est comme ça que nous sommes. Nous avons même pas. Nous sommes pressés d'ouvrir les frontières. Nous sommes pressés qu'on enlève le couvre-feu. Le peuple gabonais, quand les autres parlent que c'est pas un peuple éduqué, c'est pas un peuple qui est très, c'est un peuple intelligent, mais pas un peuple éduqué. On peut être intelligent, mais pas être éduqué. Il y a des gens qui sont intelligents, mais on va te dire qu'il n'est pas éduqué. L'intelligence n'a rien à y voir avec une éducation. Il y a des enfants dans nos maisons qui sont intelligents, mais ce sont des enfants mal éduqués. Le peuple gabonais n'est pas éduqué. Tout ce que nous on veut, c'est la liberté. Tout ce que nous on veut dans la vie, on pense que c'est le buzz. On se dit, oui, c'est le buzz. Bon, pour vous, ce que Bruce Liga a fait là, c'est bon, c'est passé. Mais vous oubliez que c'est dangereux. C'est-à-dire que sa vie, chaque jour, chaque seconde, il est en danger. Pour vous libérer, pour que vos mères, on les place dans les marchés, pour que vos mères ne restent plus sur les trottoirs, là on voit vos mères au charbonnage dans les aillons, pendant que les Béninois, les Sénégalais, les femmes maliennes, on occupe vos marchés et nos mères viennent vendre sur le trottoir. Il le fait pour vous. Il le fait que pour que vous ayez de l'eau, que vous ne vous levez plus à 5 heures ou à 3 heures pour chercher de l'eau. Il le fait pour vous. Mais nous sommes quel peuple? Comment on peut nous maudire comme ça? On peut nous maudire comme ça? C'est quoi ce genre de peuple-là? Ce qu'il fait là, c'est mauvais. Moi, je me dis que ce qu'il a fait là, c'est mauvais pour vous. Il avait tout pour lui. Il avait toute la gloire possible. Lui-même, c'est un milliardaire. Tout le monde sait qu'en matière d'immobilier, Brice Oligui a. Est-ce que c'est comme un parvenu qui est arrivé aujourd'hui? On connaît, dites-vous, ça a fait sa biographie. Il est venu depuis quand il est avec Bongo? Depuis combien d'années? Qu'est-ce qu'il avait envié pour être président? Il n'a pas accepté qu'on tue les Gabonais parce qu'il y avait un droit de veto qui a été donné. Tous ceux qui boudent, on les tire dessus. Donc on devait tuer les gens juste pour que la bande à Noureddine, soit Sylvia, soit là. Non, ce sont les Gabonais, les hommes politiques gabonais qui sont en complicité pour manipuler les ondos, ça, pour manipuler l'opinion extérieure, pour combattre celui qui est venu libérer le Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que beaucoup d'avantages vont être suspendus, vont être coupés. Vous êtes sérieux? Donc on va sacrifier au Ligui à la place de Barabas. Donc ça veut dire que vous voulez qu'on libère Barabas et on sacrifie au Ligui. C'est ce que vous voulez. Vous cherchez les malédictions comme ça. Pourquoi? Ça veut dire que même vos ancêtres se sont levés, ils ont entendu vos cris. Ils ont vu ce qui s'est passé au Gabon. Ils ont d'abord envoyé des signaux. On a vu un moment au Gabon comment les routes se coupaient, comment tout était devenu les inondations, tout ça, pour montrer à ces gens-là que libérer mon peuple. Ils n'ont pas compris. On a vu comment les hommes politiques mouraient dans ce pays-là. Ils n'ont pas compris. À un moment, il fallait qu'il envoie quelqu'un qui dit « Vas-y, libère mon peuple ». Et vous vous comportez comme le peuple de Moïse à la fin qui voulait repartir chez le pharaon. Parce qu'ils avaient juste faim, ils avaient soif. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous êtes habitué. Vous étiez habitué quand vous maltraitez. Vous n'étiez pas habitué à la liberté. Vous étiez déjà habitué à ça pour qu'on vous maltraite.
Laissons laissons le temps au temps, laissons le gars faire son temps. Nous allons noter, nous allons noter, nous allons noter. Et au moment venu, on dira que voici ce que tu as fait, voici ce que tu n'as pas fait. Est-ce que tu peux t'améliorer? Est-ce que... Voilà, les civils vont forcément revenir. Les civils vont revenir. Forcément, les civils vont revenir. Les civils vont revenir. Nous venons ici, nous sommes là, nous sommes ces communicants, on vient essayer d'éveiller parce que son peuple n'est pas éveillé. Pour ça, on vient vous éveiller pour vous dire attention, quand vous allez dans vos plantations, vous voyez les gens bizarres dans les plantations, dans vos campements, ou des nouvelles personnes qui sont là, signalées. Même les frontières, là, nous devons fermer nos frontières. Vous savez tous, on vous a tous dit, nous ne voulons pas libérer les Civia ou bien libérer les autres parce qu'ils ont la manne financière. La manne financière peut nous faire rentrer des rebelles dans notre pays. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ces investisseurs qui sont là, ils étaient là parce qu'ils étaient amis avec le pouvoir. Le pouvoir n'est pas là, donc beaucoup ne vont pas avoir des avantages. Ce sont des milliardaires. Donc ils peuvent nous déstabiliser juste à cause de tout ce que nous avons. On exploitait notre or gratuitement. Ils ont même commencé à utiliser le fer. Pendant que même les... vous rendez compte de tout ce qui se faisait dans ce pays-là. Le pays il était devenu le pays de Sylvia. Elle décidait de ce qu'elle veut et les gens exécutaient. Vous êtes sérieux? Ou bien vous êtes habitué à la colonisation que cette blanche-là nous coiffe, je ne sais pas. Ceux qui sont là, ne pensez pas seulement que ce sont les PDGistes, non. Même les gens, c'est qu'il y a levé l'opposition du pouvoir. Vous pensez que c'est l'opposition là qui est d'accord? Pour ça, quand beaucoup attaquent les PDGistes, ça m'amuse. Hein? Même l'opposition du pouvoir, c'est quoi? C'est ce comportement-là. Des gens que le pouvoir avait mis dans l'opposition, qui étaient là juste pour les servir, qui étaient là pour les renseigner, qui étaient qu'au service du pouvoir. Et ils étaient là avec l'étiquette d'un homme de l'opposition. Mais ces opposants du pouvoir, là, ils le font comment? Vous attaquez même plus aux PDGistes là pour rien. Les plus dangereux sont en face. Nous avons vu pendant la constatation nationale politique, qu'est-ce qu'on a vu? Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas l'opposition qui sont venus signer toutes les conneries possibles pendant la constatation politique. Est-ce que c'était la majorité? C'était l'opposition. Ils n'ont pas refusé. S'ils avaient refusé, on ne devait pas aller à une élection comme ça. On parle de quoi finalement? Nous parlons de quoi? Nous sommes habitués à la distraction, on ne veut pas s'informer. On peut faire aller où on parle de fesses, on peut faire aller où on injure. C'est là-bas où vous prenez l'information, c'est là-bas où vous voulez vous éduquer. On veut déstabiliser votre pays, vous êtes là, vous limitez à avoir une lumière ou bien avoir de l'eau. Vous ne savez pas qu'une fois que votre pays est déstabilisé, vous aurez plus tout ça là. Ah, ça... Non, moi je me dis que le peuple gabonais, quand on dit les Ivoiriens, quand on se dit que quand tu es avec les débats avec les Ivoiriens, les autres pays, quand tu parles du peuple gabonais, toi-même tu es somalien, ils te disent que c'est un peuple incroyable, c'est un peu papa, c'est un peuple, parfois tu ne comprends pas les Gabonais, quoi. Les Gabonais, au lieu d'abord de se concentrer, rester vigilants, les Gabonais sont dispersés sur les réseaux. Ils sont dispersés sur les réseaux. Pour eux, quand oui, nous a déjà libérés et puis on passe à autre chose. En temps, ils ne sont même pas encore à 3 mois de la libération. Nous ne sommes même pas à 3 mois de la libération. Nous n'avons même pas encore fait 3 mois de la libération. Nous ne sommes qu'aux semaines. Nous n'avons même pas encore fêté un mois de la libération.
Mais vous êtes partout sur les réseaux sociaux, vous êtes dans les lives de la connerie. Au lieu de venir prendre des informations, doublez plus de vigilance. Regardez comment Libreville était. Aujourd'hui, j'ai fait le tour de Libreville. Mais je vois comment Libreville est en train de devenir propre. Moi, j'ai vu les gens de la mairie sur le terrain. Je me suis dit que donc les gens là font les choses exprès. Quand tu regardes Libreville, tu dis, oh, mais donc Libreville est quand même bien comme ça. Vous savez que quand vous êtes dans un régime, vous êtes dans un système, ça veut dire que tout ce que la personne fait ne vous plaît plus. Même si la personne a fait ça, ça ne vous plaît plus. Mais une fois quand vous êtes libéraux, tu dis, oh, mais wow, quand même, wow, donc c'était quand même comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu vois quand même Elbeuf, tu dis oui, Elbeuf, ça va. Parce que beaucoup étaient dans la rancœur, beaucoup étaient dans la haine, beaucoup ne pouvaient plus apprécier ce qui était bien. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voulez qu'on reparte dans ce genre de système. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté d'attaquer les bongos. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tenté d'attaquer les PDGistes. Et vous êtes tenté d'acclamer qui? Vous acclamez l'opposition. Vous oubliez que l'opposition, c'est l'opposition du pouvoir. Vous avez fait quoi de plus que les autres? Vous faites des montages, vous prenez les photos des autres, vous attaquez en longueur de journée, vous remplissez sur les pages, vous commentez, les pères et les mères de famille, ça vous fait plaisir. Donc vous êtes dans la distraction, le divertissement. Pendant que nous, on est dans... non, je ne sais pas quoi. En ce moment, nous sommes en pleine crise, qu'on le veuille ou pas. Le pays d'être vigilant, nous devons sécuriser tout ce qui est bizarre. Vous pensez qu'en ce moment, l'extérieur là-bas, les marabouts béninois, les marabouts ceci, les marabouts cela, sont quoi? Sont en train de travailler pour déstabiliser celui qui est là? Vous pensez que ça les arrange qu'Oligui soit là? Sachant qu'au niveau économique, beaucoup vont perdre. Les entrepreneurs gabonais vont s'imposer. Ils vont rater les marchés des milliards. Les gens construisent des empires. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voulez qu'on vienne vous éduquer comment? Si vous-même, ça ne vous intéresse pas. Parce qu'on ne vous a pas éduqué, donc on vous a laissé 40 ans dans la distraction. Donc, du coup, celui qui ne vous distrait pas, ça ne vous plaît pas. Vous êtes habitué, les gens doivent vous distraire. Pourquoi? Parce qu'on vous a laissé longtemps dans la distraction. Et c'était ça l'objectif de l'autre pouvoir. Pour que vous restiez dans la distraction, on vote des lois, on vous trompe, et puis bon, voilà, on vous impose à faire des choses. Parce que vous n'étiez pas comme les autres peuples, vous ne voulez pas vous informer. Chez nous-mêmes, on nous avait même déjà impliqué à ne pas regarder le journal, à ne pas s'informer. Et ceux qui venaient vous informer, vous ne venez pas si c'est pas c'est un live où on parle de X, où on parle de la vie privée de tel. C'est comme ça qu'on éduquait les Gabonais. Et tout le monde avait compris que si tu venais parler de la vie de quelqu'un, tu avais de vues, c'est ce qu'on a fait de nous. C'est ce qu'on a fait de nous. Hein. Ce n'est pas de votre faute, je comprends, mais nous devons changer les choses, comme a dit lors de la discipline. Il faut qu'on puisse remettre la discipline dans beaucoup de choses. Ça doit commencer par les écoles primaires. Regardez comment aujourd'hui, on était à 50 ou 45% de la jeunesse gabonaise qui était déjà presque des drogués. Dans chaque maison, on trouvait un petit drogué. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? C'était quoi l'objectif de Sylvia? L'objectif de Sylvia, c'était de tuer une jeunesse. Quand Sylvia encourageait ses enfants à faire entrer la drogue au Gabon, où on parlait maintenant du monde, où on parlait de toutes les drogues, on avait maintenant toutes les drogues qu'on trouvait ici. C'était comme tuer les enfants des autres. Bousiller notre jeunesse à nous. Et regarde comment était devenue la jeunesse gabonaise dans nos quartiers. On quitte du champ vos drogues fortes. Donc la drogue, on était, donc le petit Gabon, on était au niveau de la drogue forte. Vous imaginez un peu. Réveillez-vous, sérieusement. Réveillez-vous. On sort de loin. Si vous ne remarquez pas ça, nous on sort de loin, hein, sérieusement. On sort de loin, c'est-à-dire qu'on sort d'un régime qui ne voulait pas écouter le peuple.
On sort des dirigeants qui sont restés longtemps silencieux parce qu'ils savaient comment ça se passe. Il fallait être muet. Si tu étais celui qui était un peu boudeur, soit on t'écartait, soit on te menaçait. Il fallait être un béni oui. Il y a beaucoup qui acceptaient d'être béni oui parce que chacun voulait avoir un petit salaire, chacun voulait avoir un petit truc, où chacun se disait, ah, j'ai ma petite famille, je ne vais pas faire le bruit. Et c'est comme ça que le régime nous avait confisqué le peuple et résoudre les gens en silence. C'était comme ça. Arrêtez au niveau de tous ceux qui sont sur, tous ceux qui sont en étranger. Nous ne devons plus créer encore des games dans les games. On a demandé à tout le monde de rentrer au pays. Si tu ne veux pas rentrer au pays, tu es déjà habitué à ce que tu fais, tu penses que c'est ta fonction ou bien c'est ton emploi. Rester sur les réseaux, menacer les gens, intimider les gens parce que tu veux de ça, tant mieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de PDG. Donc on parle de qui? On va parler de qui aujourd'hui? Nous n'avons même pas encore fini, on vient de nous ouvrir un débat entre Frédéric et Oligui. Vous voyez un peu ce genre de choses. Ça veut dire que là, comme tout le peuple gabonais déjà avec Oligui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher une polémique pour créer les problèmes avec Oligui et Frédéric et la famille Bongo. Donc ça veut dire que ceux qui sont là, pour créer deux clans. En fait, le but aujourd'hui au Gabon, les gens veulent créer deux clans. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné en Afrique. Les Français ont toujours voulu qu'il y ait deux clans. Parce que tout un pays ne peut pas être avec toi. Ils ne peuvent pas faire du chantage. Ils ne peuvent pas te faire du chantage. Les Français ne vivent que sur du chantage. Tant que le peuple gabonais est avec toi, il ne peut pas te faire du chantage. Donc, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? C'est chercher à créer la zizanie. Aujourd'hui, on parle de Frédéric. Frédéric a dit qu'il devait faire quoi? Quand? À quel moment? Frédéric, même lui-même, il a été combattu par le système. Le système lui-même, il a écarté Frédéric. Donc, moi, je ne sais pas de quoi nous parlons. Sérieusement, parfois, je me demande de quoi nous parlons, quoi. Moi, je me demande, nous parlons même de quoi? On parle de quoi, sérieusement? On parle de quoi? Nous parlons de quoi? Moi, je me dis, on est en train de parler de quoi? Sérieusement, on parle de quoi? Et ce que je me pose comme question, nous, on parle de quoi? Nous, on parle de quoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit, oh, Frédéric a fait ceci, Frédéric a fait cela, Frédéric a fait... Nous, on parle de quoi? Nous, on parle de quoi? Sérieusement, nous, on parle de quoi là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui que vous avez trouvé, vous avez fouillé en disant, non, là, on ne peut plus attaquer du côté de... On ne peut plus attaquer du côté de là-bas, parce que là-bas, c'est mort. Nous sommes obligés d'attaquer du côté de Frédéric. Parce que si on attaque du côté de Frédéric, le côté de Frédéric, c'est là-bas où ça va payer pour nous. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Les gens sont habitués à la connerie. C'est ce que vous voulez faire. Les gens sont habitués à la connerie. Les gens sont habitués à la connerie. Il faut parler de Frédéric, parce que Frédéric, ça va nous soulager ou créer la haine. Pour créer la haine. Mais Frédéric, il rigole. Il a gagné quoi? On l'a écarté, on l'a envoyé en exil, j'appelle ça en exil. Ils l'ont même radié. Il fallait bousculer pour qu'il puisse revenir dans la garde. On l'a envoyé dans son poste d'origine. On l'a renvoyé à la gendarmerie. Qui savait que tous qu'on était gendarmes? Nous avons appris tout ça avec eux. Et qui a encouragé tout ça? C'est pas Noureddine. C'est pas Noureddine qui est tenté d'humilier son propre oncle. C'était nous les Gabonais. Quand Noureddine est tenté d'humilier Frédéric, on était avec eux. Donc moi je ne vois pas où est le problème que les gens veulent penser qu'en utilisant Frédéric, ils vont trouver une solution à ça. Moi je ne trouve pas. En toute honnêteté, quoi. En toute honnêteté. S'ils pensent que c'est en utilisant Frédéric qu'ils vont gagner gain de cause, moi je me dis que vous êtes tenté de vous leurrer. Moi c'est tout ce que je dis. Je me dis que vous êtes tenté de vous faire du mal. Si c'est par Frédéric que vous voulez passer, ou bien que beaucoup veulent rebondir par Frédéric, mais vous êtes tenté de vous faire du mal.
Parce que c'est le même Frédéric, là, quand Noureddine et sa mère étaient en train de faire... Frédéric avait oublié, ils avaient oublié que Frédéric était son oncle. Hein? Nous devons nous poser des questions. Posons-nous des vraies questions. Noureddine, quand il manquait de respect à tonton Fedo, il laissait les gens jusqu'à le radier. Quand on l'a radié là, Noureddine avait oublié que c'était tonton Fedo. Moi, c'est tout ce que moi je vais seulement dire. Il avait oublié. Il n'a qu'à venir me répondre. Ou bien ce sont les ennemis. Ça ne peut pas passer. Ça, c'est ce que je vous dis. Mettez les cœurs. On va finir. Le temps que le journal commence, je dois aller sur la plateforme. Non, c'est tout ce que je vais vous dire. Or, Frédéric, c'est un produit de Saint-Cyr. Oligui, c'est un produit du Maroc. Donc, vous voyez, Frédéric va être soutenu par la France parce que quand on essaie de voir, on ne gagne, ils ne vont rien gagner avec Oligui. Donc, ils vont beaucoup gagner avec Frédéric. Donc, c'est ça, ils vont beaucoup gagner avec Frédéric. Ils vont beaucoup gagner avec Frédéric. Donc, c'est ça. Frédéric et Oligui, ce sont des frères. Ils se connaissent. Frédéric a été combattu par Frédéric a été humilié par Nono et sa mère. Frédéric connaissait l'état de son frère. Ils ont écarté mon aîné en VAM. Ils ont écarté les autres qu'ils ont envoyés aux États-Unis. On a écarté tout le monde. Donc, je pense que le retour de Oligui, beaucoup là vont rentrer chez eux. Beaucoup vont avoir des postes. Donc, ils ont laissé ces gens-là en exil parce que pour eux, c'était des dangers. Ils ont écarté Mvao, ils ont écarté Envam, ils ont écarté Medpark, ils ont écarté tout le monde, ils ont écarté Stidira, ils ont écarté tous les membres de la famille. Donc aujourd'hui, c'est Stidira qui va venir dire non, 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 non. Ils ont écarté tout le monde. Et on s'est dit que c'est impossible. Ali Bongo ne peut pas se détacher de Medpark. Ils ont crié que c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Nous sachons tous la vérité. Que Sylvie avait demandé les deux téléphones d'Ali Bongo à Medpark. Medpark avait refusé, c'est là où est venue sa sanction. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui va être au nouveau aujourd'hui? Oh, les Bongos ne sont pas venus. On n'a pas vu aucun Bongo là-bas venir. Ce qui veut dire que les Bongos ne sont pas contents. On a tué un Bongo, on a arrêté un Bongo. Les Bongos là ne vivaient pas les mêmes frustrations que vous. À cause de... Je ne sais pas. Les Bongos eux-mêmes ne parlent pas le problème. C'est vous qui venez parler le problème de Bongo. Vous êtes restés dans la nostalgie. Les Bongos là ne travaillent pas. Les Bongos là n'ont pas de fonction. Les Bongos c'est... Donc ça dit que vous les Gabonais, tout ce qu'on a pu bien vous servir, c'est la toile. Venez déverser votre haine, venez déverser votre frustration. C'est comme ça qu'on vous a servi. Une fois quand on vous coupe l'internet, vous avez l'impression qu'on vous a tout arraché. Parce que vous ne vivez que de ça. Vous êtes habitué au débat de quartier. Donc Frédéric va venir combattre Oligui. Mais si au contraire, c'est même le moment où Frédéric doit venir régler les comptes à Sylvia. Parce que vous avez cherché du côté de Ondosa. Vous avez vu que ça n'a pas mordu. 2-3 jours, boum, Frédéric, ça déclenche. Si on trouve une solution sur Frédéric, qu'est-ce qu'on va encore trouver? Donc, sérieusement, il faut nous faciliter aussi, nous qui sommes les communicants, nous qui venons sur les réseaux, essayer de vous informer, essayer de vous dire, voilà, nous sommes en ce moment en attente d'un nouveau Premier ministre, un nouveau chef de gouvernement qui va nous constituer un bon gouvernement. On espère qu'il ne va plus avoir la légion étrangère, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et on veut que le travail déjà dans nos marchés commence à se faire. C'est tout ce qu'on voit. J'ai vu une vidéo virale là, où les mamans béninoises se plaignaient
les mamans béninoises s'enroulaient. Mais il faut dire à ces mamans béninoises, si tu t'enroules au Gabon, une Gabonaise même au Bénin pouvait même avoir une table. Ça ne va rien servir, maman. Si toi-même tu as quitté le Bénin, parce que là-bas tu as vu qu'il n'y a pas de place, donc laisse savoir aussi les Gabonaises aussi avoir sa petite place. Donc si on te dit que tu ne peux pas être là, il faut accepter. Il faut qu'on puisse aller comme ça, tranquillement, doucement. C'est tout. On ne brutalise pas les gens, on n'enferme pas les gens, mais nous sommes en train de reformer notre économie. Et notre économie, il faudrait que les Gabonais s'impliquent dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, il faut favoriser d'abord les Gabonais. Bon, c'était un peu ça. Chaque jour, un nouveau dossier. Moi, j'ai terminé. On se voit. On va se revoir sur la plateforme après le journal. Maintenant, pour Macky Diaktan, on va attendre d'ici 24 heures les dernières nouvelles. Et puis bon, voilà, c'est tout. Merci.